Salut à tous! Aujourd'hui dans cet épisode on va voir comment on fait le solivage et puis comment on va aussi l'isoler du châssis. Oui, parce qu'en fait sous ce solivage on a des plaques en aluminium perforées qui est donc faite d'un métal différent que celui du châssis qui lui est en acier galvanisé. Aïe! Risque d'électrolyse, on va voir comment on va isoler tout ça. Donc concrètement, voyons comment ça se passe sur les plans 3D. Alors ici, un zoom sur les plaques d'aluminium qui demandent à être isolées du châssis. Et pour ça, on va utiliser du tuyau de pompier. C'est une idée proposée par la tiny house, la Nausicaa. Bon allez les gars, il y a le feu, on tire, on tire. Je suis pas tombée, hein. Cutter tout simplement. Franchement ça va, ça coupe bien le tuyau de pompier. Bon bah c'est parti. J'ai 11. Les renforts de mon châssis font 5. On coupe sur toute la longueur. Je vais bien m'amuser. Donc on étale de la colle Sikaflex sur les renforts. Et puis on vient coller ensuite les bandes de tuyaux de pompier. Voilà. Donc là, je vais repérer comment est fait réellement le châssis pour pouvoir déterminer où est-ce que je vais mettre les brides de fixation. Donc celle-là, il faudra recouper les tiges filetées parce qu'elles sont trop longues. Non, vraiment, ne prenez pas ce genre de bride. Mais plutôt quelque chose dans ce genre-là, ce sera carrément plus facile. Donc la tige filetée, donc on va éviter de casser la tige filetée en fait. On va protéger ça. T'as la version scie à métaux aussi. C'est une possibilité. Ça va Nico? Carrément. On va faire de la grosse coupure. Donc toi t'en fais 4, pendant que moi j'en fais 1. 6. 6, t'en as fait 6. Ah bah on a des visites un peu atypiques à l'atelier ici. Bonjour. Mes tiges filetées, je les ai reçues, elles n'étaient pas forcément très nettes au bout. Donc je fais rentrer un écrou par l'embout où c'est le plus facile. Et puis je vais venir couper à l'extrémité. Donc là c'était le cas. Là j'ai coupé avec ma scie à métaux ici. Mais je peux pas faire forcément une découpe méga propre. Donc à ce moment-là je fais descendre mon écrou tout du long. Et puis en arrivant au bout, en fait le fait de le sortir, ça va venir mettre mes fils de mon métal dans le bon sens. Donc en théorie, bah, je peux à nouveau le renfiler. Le solivage, donc on va venir faire des entailles pour passer les brides de fixation. Donc voilà, comme ça. Hop. Et donc on va faire un trou ici, une encoche, qui va être de l'épaisseur donc de notre plaque là, plus l'épaisseur des écrous qui vont venir se fixer ici. Donc on va faire des trous, des encoches de 20 mm. Bon, on va retrouver ici notre cale du début qui nous a servi pour les murs. Parce qu'on a enlevé le contreventement temporaire du solivage, de la dalle plancher. Là, on l'a retourné. Nos encoches qu'on a faites tout à l'heure sont donc en dessous. Et on va venir poser le pare-pluie. Côté des brides, on a mis tout à fleur. Mais de l'autre côté, mes montants sont pas forcément
toujours bien droit, de la même épaisseur partout. Donc on a des endroits où ça ressort. Donc si on met la règle, on remarque que celui du milieu là, il nous emmerde parce que ça penche un peu des deux côtés. Voilà, donc on va venir raboter ça. Bien placer ma règle ici. En fait, je vais venir faire mon trait de crayon là-dessous, sur toute la longueur. Et une fois qu'on va enlever la règle, on va voir combien il faut qu'on rabote. Il s'avère qu'on a quand même pas mal à couper sur toute la longueur. Et c'est quasiment kiff-kiff de l'autre côté. On fait en sorte de raboter jusqu'au trait. Dans un deuxième temps, on rabote également les angles afin de ne pas déchirer le pare-pluie que l'on va venir poser. Ce pare-pluie, on le fait dépasser de 20 cm en bas et en haut. Ensuite, on vient l'étirer de manière à ce qu'il n'y ait aucun pli. Dans un dernier temps, on agrafe. Une deuxième couche, parce que bon, ils font que 1,50 m de large. Et donc on a une zone qu'on appelle une bande de recouvrement, voilà. Donc on va venir l'ajuster, voilà. Et donc bien recouvrir chaque agrafe avec un petit bout de scotch spécial pare-pluie. Voilà, comme ça. Et une fois qu'on a mis du scotch sur toutes les agrafes, on vient mettre une bande de scotch tout le long de la jonction des deux morceaux de pare-pluie. Et ça, c'est nos plaques d'aluminium qu'on va ensuite venir fixer. Éviter l'électrolyse entre les métaux, donc la plaque alu et puis notre clou qui est en acier, je crois. Donc on a mis un peu de silica. Ouais. Voilà. C'est pas beau, mais on s'en fout, ce sera dessous, on ne le verra pas. On a posé les plaques aluminium, donc ça fait plein de jonctions, on a essayé de les superposer de manière à ce que ça puisse tenir le mieux possible. Ouais, bon, clairement, si c'était à refaire, je ne referais pas comme ça. Je partirais plutôt sur des vis autoforeuses ou des vis pentures avec une rondelle de PDM, comme nous le suggère Miniature dans son épisode Le Plancher sur sa chaîne YouTube. Ces plaques sont fixées avec des vis autoforantes avec une rondelle en EPDM pour éviter que les différents métaux ne se touchent et donc éviter l'électrolyse. Merci beaucoup pour ce petit détail. Mais revenons à nos moutons. Voilà, de mon côté, le solivage vient d'être posé sur le châssis. Donc, préalablement, on avait quand même vérifié l'équirage de notre solivage. On avait ensuite fixé les plaques aluminium pour ne pas que la structure bouge. Alors là, ce qui va être important de faire, c'est de couper le tuyau de pompier qui dépasse, parce qu'il va boucher la lame d'air derrière le bardage. Il ne faut pas laisser ça comme ça va être un peu galère, mais... Si voilà, pour mes plaques, on s'en doutait un peu, c'est légèrement ballant. Donc on va venir mettre par-dessus ce qu'on appelle une entretoise en travers, et on va pouvoir fixer ma plaque ici, qui elle ne rencontrait pas en fait une solive. On a essayé de les superposer pour qu'elles se tiennent, mais c'est pas suffisant. Donc là, je suis en train de replier tous les rebords. Donc je mets aussi des agrafes. Et donc en fait, par-dessus, donc là on va avoir l'isolant. Quelques entretoises aux endroits où on va faire en sorte de mieux fixer les plaques aluminium qui sont en dessous. Et ensuite, on va fermer ça avec du parquet massif en pin des Landes. On met 3 petites entretoises pour pouvoir fixer au mieux les plaques en dessous. Donc voilà, comme ceci. On voit, il y en a une première juste là. Et une deuxième là-bas. Voilà. Bon, ça fait le job, hein. Franchement, ça bouge quasiment plus, donc c'est pas mal. Là, on vient de faire le trou. Hop, donc ça a percé de l'autre côté. Et on va venir installer les brides de fixation. Comme ceci. Hop. Et donc à partir de là, je vais venir fixer ma deuxième plaque avec 4 autres écrous auto-freinés. Écrou frein, écrou nil stop, c'est ça. Un endroit plus qu'agréable pour les vacances. Voilà. Avec le câble de frein juste au-dessus de la tête pour pouvoir faire son travail avec une grande mobilité. Voilà.
Exactement. C'est la galère parce que les écrous du dessus ne sont pas soudés aux plaquettes. Alors du coup, il faut visser les écrous en bas et ceux du haut en même temps et dans deux sens différents. Enfin bref, la galère quoi. Donc aux endroits où ça a été percé, ici, on va mettre du mastic. Cette couleur. Ah. On va attaquer la première partie de l'isolant. Alors, l'isolant que j'ai choisi, c'est du Métis. Métis, c'est un coton recyclé. Donc c'est le relais, en fait, qui récupère des vieux vêtements en coton et qui font cet isolant. Et donc on va devoir découper un petit peu parce que les solives ne sont pas tous les 60, qui est la largeur de base de mon isolant, parce qu'on les a mises sur les renforts du châssis qui n'étaient pas non plus tous les 60. Voilà, donc un petit peu de découpe. L'isolant, c'est fait. Youpi tralala. Et donc j'en ai mis aussi sur les brides de fixation. Voilà. Pour éviter, parce que c'est un peu conducteur. Moi j'aime bien faire des maisons et puis penser aux tuyaux d'évacuation après. Voilà. Du coup, on va faire un petit trou. Parce que là il y aura mon évacuation cuisine et salle de bain. Ah, tu coupes encore l'image. Bah oui, je coupe parce que j'ai pas tout filmé. Donc en gros, on fait un trou dans les plaques d'aluminium pour passer plus tard le tuyau PVC. Oui, plus tard parce que ce jour-là, je n'avais pas encore le tuyau PVC. Ah, les aléas du chantier. Je vous ferai une vidéo spéciale là-dessus. Vous inquiétez pas, vous ne serez pas déçus. Et là on va mettre le plancher. Et donc on va tracer au cordex ici une ligne parce qu'on peut pas trop se fier au rebord ici qui est pas vraiment bien droit. Voilà, pour pouvoir faire une trace qui va nous servir de repère pour placer nos lames de parquet. Donc on va mettre les moches là sur le côté, parce que de toute façon ils seront sous les meubles, et une partie ici sera sous le mur qui fait 80, donc il va venir ici. Ouais, ok. Donc là, je suis dessus, ouais. Ouais, ça n'a pas marqué pile poil au bon endroit. Voilà. C'est cloué. Elle est bien cintrée. La lame de plancher. Alors, on va faire en sorte de la remettre droite au maximum. Mais c'est magique. Et après, on cloue. Bon, et bien, cette journée se termine à la plage pour bien se dépoussiérer pendant un bain dans l'eau chaude. Enfin, chaude, tout est relatif, on est en Bretagne. Hein. Bon, allez, sur ce, je vous dis au prochain épisode.